Quand tu sais que tu es amené au fait à interagir d'une manière ou d'une autre avec une personne au quotidien, la première des choses que tu dois faire, ce n'est pas de te jeter corps et âme dans la relation. Non, c'est pas ça. En fait, aujourd'hui, je te donne un conseil vraiment pour tes relations. Quand tu rencontres une personne et que tu sais que tu es amené vraiment à interagir avec cette personne, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement parlant, la première des choses que tu es censé faire, c'est d'apprendre à connaître cette personne, les goûts de cette personne, la personnalité de la personne, sa manière de penser, de voir les choses, son histoire, pourquoi pas. Toutes ces choses vont te donner au fait des indications. Je n'ai pas dit que tu vas connaître la personne totalement, mais tu vas avoir au fait une idée générale de comment cette personne fonctionne au quotidien. Je te donne un exemple concret. Imagine que tu dois être amené au fait à bosser au fait avec une personne qui est de tempérament mélancolique. Le mélancolique, c'est le genre de personne, il se lève le matin, il a décidé qu'aujourd'hui, il ne va parler à personne. Il est enfermé dans sa bulle. Mais tu dois travailler avec lui. Et tu vas le prendre mal. Et ça va créer des frustrations, ça va créer des dégâts. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est le tempérament de la personne qui est là-bas. Tu vois, il y a une manière de gérer ce genre de situation. Imagine maintenant que tu tombes dans une relation amoureuse avec un homme qui a grandi sans son père ou sans sa mère, qui a connu des choses difficiles, dures dans la vie. Ce genre d'éléments, il y a une manière de les gérer au fait. Ils sont souvent distants, ils sont souvent froids, ils sont durs au fait. Il y a une manière de les gérer. Mais toi, si tu n'as pas l'information, tu vas avoir des attentes. Et tes attentes ne seront pas comblées, ça va être compliqué. Imagine maintenant que tu rencontres une femme qui a grandi sans son père. Que son père soit physiquement là ou non, peu importe, qui a grandi au fait sans son père. Ce genre de femme, il y a une manière de les gérer au fait. Émotionnellement, psychologiquement, il y a une manière de gérer ce genre de femme. Mais toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas pris le temps de prendre un minimum d'informations, d'observer la personne. Tu te jettes corps et âme dans la relation. Après, les problèmes commencent. Parce que nous ne prenons pas le temps. Maintenant, imagine toi que tu veux te lier d'amitié à une personne qui a un problème de dépendance affective. Tu sais ce qu'on appelle la dépendance affective. La personne va t'épuiser au fait. Il y a une manière de gérer ça. Imagine que maintenant tu vas te lier d'amitié avec une personne qui a déjà eu un gourmand dans les histoires d'amitié. Il y a un problème de confiance qui va se poser. Ainsi de suite. Vous savez, les relations, c'est pas quelque chose de comme ça en fait. Il faut observer, il faut écouter, il faut analyser, il faut apprendre à connaître la personne. Là, je parle de toi. Mais maintenant, la personne en face aussi doit faire un certain nombre d'efforts. Sinon, ça va toujours créer des couacs en fait. Apprenez à connaître les gens d'abord. Et là, vous saurez que je peux ou je ne peux pas. Quand vous voulez démarrer un truc, mesurez. Est-ce que je suis capable de supporter ce genre de personne? Et si tu es prêt ou prête, vas-y. Si tu ne peux pas, laisse. Personne ne va t'en vouloir. D'accord? C'est important. C'était juste un conseil comme ça pour tes relations. Bye bye.